Allô tout le monde! Bienvenue dans ma cuisine. Je suis accompagnée de Marie-Soleil, naturopathe moderne. Merci d'avoir accepté de venir cuisiner avec moi. Merci à toi, c'est super. Oui, bien, parle-nous un peu de toi, cheminement. Ben oui, ben en fait, on se disait qu'on était pour se présenter mutuellement. Pour les gens qui m'écoutent et qui ne te connaissent pas, Valérie Dussault, une amie, une collaboratrice cuisinière, donc nutritionniste, qui a fait une formation en médecine, excuse-moi, pas en médecine, en nutrition fonctionnelle. Oui, il ne faut pas que je me trompe de terme. Donc, je suis vraiment contente d'être avec toi pour partager nos petites astuces dans la cuisine aujourd'hui. Fait que tu nous as choisi aujourd'hui une recette que tu aimes beaucoup. Parle-nous. Pourquoi tu l'as sélectionnée? Mais en fait, on peut la nommer aussi. C'est des crêpes. Ben oui. On va faire des crêpes avec vous, mais... Des crêpes sans farine. Exact. Puis pourquoi? Parce qu'en fait, on veut aller chercher plus d'une certaine qualité d'ingrédients dans la recette et moins d'une autre. Donc, vous avez peut-être deviné déjà, moins de glucides, plus de protéines. C'était pour faire honneur à ma tradition du dimanche de faire des crêpes. Dans mon ancienne vie, avant d'être naturopathe, je mangeais des crêpes comme certains d'entre vous mangent peut-être encore, avec de la cassonade et du beurre. C'était tellement succulent, mais le problème, souvent, c'est que ça donne une grosse baisse d'énergie. Donc, je comprenais pas pourquoi que mon dimanche était gâché par mon beau déjeuner de crêpes. Et donc, j'ai essayé d'inventer une recette de crêpes qui ne fait pas ça. Donc, au contraire, qui va aller stabiliser l'énergie grâce à la réduction de glucides et l'augmentation de fibres et de protéines. Bonne idée. Yes. J'adore ça. Puis, je suis vraiment contente que tu aies sélectionné cette recette-là parce que plusieurs de mes clients, je remarque tout souvent, c'est le déjeuner qui peut bousiller, en fait, toute l'énergie au courant de votre journée. Puis de fait, surtout la fin de semaine, on a plus tendance à un petit brunch, un peu plus de glucides le matin. Puis après ça, il faut aller travailler sur le terrain, il faut aller ramasser les feuilles, il faut pelleter. Les affaires, puis là, t'as pas le goût, t'as pas l'énergie. Fait un meal prep pour la semaine, je me tente pas, je fais ça demain. Fait ramener l'énergie. Vraiment. Puis c'est pas juste une recette pour le dimanche. En fait, souvent, les gens, quand je leur dis ça, ils me disent « ben j'ai pas le temps, moi, de faire des crêpes la semaine. » Mais la beauté, c'est qu'on peut les faire le dimanche quand on a le temps, puis on double ou triple la recette, puis on peut en garder, réfrigérer, on peut mettre des papiers parchemin entre chaque pour être sûr que ça colle pas, mais en général, ça colle pas. Donc, c'est super pratique. On peut réchauffer ça le lendemain dans un petit fourneau ou même dans une poêlonne à sec. Ça se réchauffe super bien, puis bingo, on a un déjeuner en 3 minutes. Moi, comment je le fais des fois, c'est comme mon vendredi soir. Mettons que j'ai un peu plus de temps, je vais faire des crêpes plus salées avec un, tu sais, mettons, jambon dedans ou quelque chose comme ça. Fait que, avec une béchamel, mettons. Puis le lendemain, le restant peut être mes déjeuners, tu sais. Fait que ça peut être une idée aussi, un souper, préparer des crêpes plus salées. Puis, oui, exact. Fait que on va vous montrer des garnitures. On manque de temps, je peux comprendre. Oui. Fait que, comment ça marche? Première étape, moi, on pourrait le mélanger à la main, Oui, moi, je le fais souvent à la main, honnêtement. Je le fais maintenant à l'œil. Des fois, il y a plus de fibres, moins de fibres. Vous pouvez vraiment jouer avec une fois que vous vous habituez. Donc, là, aujourd'hui, on fait quand même une grosse portion. On va prendre le mélangeur, mais ça pourrait vraiment être dans un bol avec une fourchette si vous êtes pressé. Ça fonctionne quand même. Parfait. Fait que c'était les œufs? Oui, on peut commencer à mettre les œufs. Fait que tu m'avais dit 3 œufs. Exact, 3 œufs entiers. Puis, en fait, pour aller avoir une texture qui se tient, on va rajouter du blanc d'œuf. Ici, les blancs d'œuf, ils ont une petite couleur parce qu'on a déjà mis la vanille pour faire les étapes un peu plus rapides. Donc, une belle vanille naturelle, s'il vous plaît, à la maison. Faites attention. Je l'ai acheté au Mexique. Ah, wow! Fait que, faut aller au Mexique pour aller la chercher. Non, mais il y en a même chez Costco, en fait. Il faut juste regarder les ingrédients. Il faut faire attention à ne pas acheter de la vanilline. C'est mieux de la vanille ou extrait de vanille pour ne pas avoir des saveurs artificielles. Ouais. Fait qu'on a les blancs d'œufs, c'était 3/4 de tasse de blanc d'œufs avec un petit peu de vanille. Et que si vous êtes pour en faire, souvent, vous pouvez acheter le blanc d'œuf déjà tout fait comme ça. C'est super pratique pour d'autres recettes aussi, comme ma recette sur mon site de pain keto d'ailleurs, qui est super le fun. Sinon, on peut juste comme enlever les jaunes d'œufs. Puis je pense que tu as une recette de mayo, toi aussi. On peut garder les jaunes d'œufs pour la mayo, puis on divise le blanc d'œuf. Donc, on calcule avec un 3/4 de tasse. On peut vraiment facilement aller chercher ça avec des vrais œufs si on ne veut pas acheter ça ici. Parfait. Après ça, il y avait le lait de coco? Oui, au niveau du lait de coco, vous avez le choix. En fait, ça peut être n'importe quel breuvage, lait d'amande, lait de coco, lait de chanvre, lait de cajou, à votre goût. Ici, on a eu une petite confusion. Le lait de coco en conserve, là? Oui, c'est ça. Donc, ça peut être du lait de coco en conserve qui est plus gras. À ce moment-là, vous pouvez choisir de le diluer pour avoir des crêpes plus minces. Plus Québec style. Sinon, si on veut des crêpes plus pancakes américanisées, à ce moment-là, on le dilue pas. Fait qu'on peut peut-être commencer comme ça, puis on peut ajuster même après, rajouter de l'eau.
La texture, si vous n'aimez pas la première crêpe que ça a faite, ben, oui. C'est un peu plus onctueux si on va chercher ça d'ailleurs. Donc, au niveau du goût, ça peut être très apprécié. Par contre, si vous avez des intolérances, il y a des gens qui ne tolèrent pas le lait d'amande ni le lait de coco. Il y a quand même des excipients dans les laits végétaux. Ouais. Vous pouvez carrément mettre juste de l'eau. Hein. C'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Tout à fait. Et on avait graines de chia, graines de lin puis graines de chanvre. Donc, nos belles fibres qui vont aider à aussi solidifier la crêpe sans farine et nous donner des super fibres pour notre glycémie, nos intestins. Fait que la graine de chia n'était pas moulue, là. Donc, normal, graine de chia, 2 cuillères à table. La graine de lin, qu'on a mis déjà moulue. Pour remplacer le psyllium de ta recette, vous allez voir, le lien pour la recette va être dans la description. Mais, ça peut être un ou l'autre, en fait. Si vous avez déjà les graines de lin, vous ne voulez pas dépenser pour du psyllium, ça se fait très bien. Donc, on peut les moudre dernière minute si vous n'avez pas des déjà moulus aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment... je pense que ça va faire la même texture, mais on le teste pour la première fois avec la graine de lin. Oui, ça va bien marcher. Oui, en général, ça se marie. Je veux dire, ça se remplace bien les deux. Puis, on a mis du sel. Un petit peu de sel, oui, bien entendu, ça aide le goût, hein, c'est un rehausseur de goût. Essayez toujours d'aller chercher un sel qui est non blanchi, donc soit du sel himalayen ou du sel gris. On va chercher des minéraux en même temps, les oligo-éléments. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, tout est là. Tout est là. Fait que dans le fond, de chez vous, vous pouvez le mélanger. Donc, une fois que c'est mélangé, on préchauffe la poêle. Donc, j'imagine qu'il ne faut pas le faire trop chauffer. La première crêpe, moi, je sais, à chaque fois que je fais des crêpes, ma première est tout le temps manquée. Oui, bien, en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué, parce que j'en ai vraiment fait beaucoup des crêpes dans ma vie, la première, souvent, est manquée parce que la poêle n'est pas assez chaude. Fait qu'il faut être un petit peu patient, puis il ne faut pas trop s'éloigner au début. Mais une fois qu'on a maîtrisé 2-3 crêpes, on peut commencer à faire d'autres choses, faire la vaisselle en même temps. Mais si on n'est pas expérimenté, on est mieux de rester proche. Pour voir un peu le parcours que ça peut avoir. On a choisi de l'huile de noix de coco, en fond, mais ça aurait pu être du beurre aussi ou du ghee. Oui. Le beurre, c'est difficile de ne pas le brûler, je trouve, mais des fois, on peut le couper avec peut-être de l'huile d'avocat. Si on choisit du beurre, ça l'aide à moins devenir brun, parce que quand il est bruni, c'est moins bon pour la santé, ça peut être oxydé, donc c'est préférable à ce moment-là d'utiliser quelque chose qui ne va pas brunir. Qu'est-ce que tu en penses de l'huile d'avocat, dans le fond, si quelqu'un n'a pas l'huile de coco, ou il y a des gens que, tu sais, on sait que génétiquement, c'est rare, mais il y en a qu'il faut qu'ils fassent plus attention que d'autres au niveau des gras saturés. Oui, tout à fait. Mais je dirais, l'huile d'avocat, des fois, moi, j'ai pas des bons résultats. Des fois, elle colle un peu plus, mais... Ah oui? OK. Peut-être que j'en avais pas mis assez. Mais pour vrai, j'aurais pas de problème, là. Elle a un bon point de fumée. C'est vraiment intéressant, là. Il y a un autre produit que tu m'as montré tantôt que tu avais. Je vais essayer de me rendre avec le micro. Je pense que ça serait le fun de le montrer pour les gens à la maison. C'est le super mélange de la compagnie Saint-Francis, qui est du ghee. C'est un terme anglophone, en fait. C'est du beurre clarifié. Du beurre clarifié, exactement. Avec l'huile MCT. Oui, l'huile de coco liquide. Exactement. Puis, pour vrai, là, moi, quand je l'ai découvert, puis je pense, en tout cas, il y a un live que j'ai fait avec Emmanuel sur le produit. Puis là, j'ai goûté, là, parce qu'on l'avait juste dit, tu sais, on en parlait, mais ça goûte le sucre à crème. Moi, personnellement, je sais pas, là, mais j'ai comme un rappel de sucre à crème de ma mère et ma grand-mère, puis je suis comme... Ah, c'est vraiment bien, ça l'aide à pas coller, c'est super bien fait comme produit. C'est bon aussi quand on fait des bulletproof, des cafés bulletproof ou des thés bulletproof, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment bon. Puis là, quand on le fait bulletproof, là, comme elle dit, c'est le mélanger. Je prends vraiment mon mélangeur là, pour le... Ça fait comme un latte. Exact. Ah, c'est bon! Oh mon Dieu! Super. Si quelqu'un, justement, veut carburer avec plus protéines et gras avant un sport, ça peut être un bon mélange notre crêpe avec un café bulletproof avant d'aller faire du ski de fond ou quelque chose. Là, je pense que ça va vous donner pas mal d'énergie. On va faire ça avant le karaté demain. Ah, c'est bon. Je te le dis. Tu m'en donneras des nouvelles. Là, tu mesurais, je pense, dans ta recette, une demi-tasse de mélange, mais toi, tu imagines à peu près, je le fais à l'œil. Ouais, à l'œil. Mais là, j'ai comme vu, il s'est déjà fait un dépôt, j'y redonnerai un petit shake. On va faire ça avant. Sinon, on va avoir une crêpe qui a plus de fibres qu'un autre. OK, alors vite! Fait que là, on va voir, ça fait une pancake ou ça fait une crêpe? Je pense que c'est pas mal liquide. C'est bon, ça va faire une crêpe à la québécoise, comme on l'aime. On peut pas voir. Il faudrait amener le... Ah oui, mais là... Mais en fait, une petite astuce de pro, là, je viens de remarquer, en fait, c'est que des fois, quand on met l'huile de coco, c'est difficile de juger si on en a trop. Donc là, finalement, on avait un peu trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est avant de mettre le mélange, on peut comme enlever l'huile de noix de coco? Bien, moi, j'ai toujours un petit bol à côté. J'enlève le surplus.
Sinon, ça flotte un peu, mais c'est pas, que ça c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, ça va cuire C'est là, vrai. cette fois-ci. Mais c'est ça, des fois, j'en enlève un petit peu, puis je réutilise pour la prochaine crêpe. Là. Mais il n'y a pas de souci. Excellent. Puis tu sais, on l'a fait dans un gros mélangeur. Moi, des fois, je le fais dans un shaker. Ah, c'est Juste une bonne dans un idée. shaker. Fait comme ça, quand justement on a 2 phases, je fais juste refermer, puis c'est plus Ouais. petit à gérer un shaker, puis là, je Ouais, repasse c'est une ça. bonne Là, fait idée. que ça peut être une bonne Exact. solution. Super. Puis pendant que ça cuit, on peut peut-être parler de nos idées de garniture. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Oui, tout à fait. super. Toi, c'est quoi ton idée? C'est quoi tu préfères mettre sur tes crêpes? Avant de parler du sucré, parce que je pense que la plupart ont hâte d'entendre qu'est-ce qu'on met comme sucre. Puis en plus, ma recette sur Internet, je l'avais faite pendant la Saint-Valentin, fait que c'était du chocolat noir, là. Mais ça peut être une gâterie une fois de temps en temps. En général, je dis aux gens d'essayer de s'habituer à des crêpes salées, hein, parce qu'on a la dent sucrée le matin. Mais même si on va avec un sucre réduit, mais c'est quand même des glucides, c'est quand même du sucre. Fait que ma première option, je suggérais pour ceux qui sont prêts à faire ça, c'est de faire une crêpe salée. À ce moment-là, on évite dans le mélange de mettre la vanille. Puis, tu m'as montré, tu avais une trouvaille extraordinaire. Ah, il est juste là, super. Donc, on peut faire une crêpe salée avec soit saumon fumé ou gravlax pour ceux qui n'aiment pas le goût de fumé. Celui-là, il est vraiment génial. Je ne l'avais pas vu. Hein. Chez Costco. Tu as découvert ça depuis combien de temps chez Costco? Ça fait 1 an, un peu. Ah oui, 2 ans, OK, je les avais pas vus. Ils sont en portions individuelles. C'est vraiment capotant. C'est vraiment génial. Souvent, les gens évitent d'en acheter parce que, bon, ça revient Justement, cher, non, on en puis- perd. Puis on en parle parce que tu as un gros morceau, puis là, maintenant, rendu mercredi, tu es allé en manger. Là. Fait que là, Exact. c'est portionné. Puis là, en plus, c'est éco-responsable. Tout ce qu'on cherche au niveau, tu nous disais même où est-ce que c'est écrit, donc? Sauvage, hein? À quelque part. Mais oui, ça vient de Norvège. Exact. Ouais. Super. Donc, des beaux oméga 3. Et ensuite, ça peut être avec des morceaux, par exemple, d'avocat. Oui. Si on n'a pas d'avocat, ça peut être un autre légume. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre, donc des morceaux de concombre dedans. Ça peut faire crunch. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense, entre autres, aussi à des légumes fermentés. Oui, ça serait super bon. C'est une bonne idée. Oui. Un œuf dedans avec C'est du vrai. kimchi. Oui, On roule exact. ça. Ouais. Des zucchini, des choses comme ça. Ouais, Puis, quelqu'un qui n'est pas intolérant aux produits laitiers, à ce moment-là, si on veut un petit goût plus, tu sais, salé pour rehausser encore, on peut mettre un peu de fromage de chèvre ou quelque chose comme ça. Aussi, Oui, c'est intéressant, oui. Ratatouille, c'est un mélange de légumes. Oui, de vraiment repenser nos déjeuners vers plus le salé ou carrément utiliser cette recette-là pour un dîner au lieu d'un déjeuner si ça ne nous allume pas pour le dimanche matin. Oui, oui. Sinon, toi, qu'est-ce que tu nous proposerais sur les crêpes? Ben, comme des fois, je me fais une béchamel, là, des fois, une béchamel. Ah oui, c'est une bonne idée. Fait que, donc, c'est un lait végétal. Donc, des fois, je mets un peu de farine sans gluten dedans pour l'épaissir. Des fois, Oui. j'utilise de la poudre de protéines, de pois pour épaissir. Là. Ah oui, Ça j'avais marche jamais assez pensé. bien. Pour de vrai? Ah, crème, c'est Celle bien. de Naturizen, là. Ça Elle l'épaissit. est faite pour la cuisson. Ah, Protéines ok. de pois pour la cuisson. Ah, Puis, effectivement, wow. ça marche bien. Ça a bien, Ok. ça a bien marché. Fait que là, je pourrais mettre un peu de fromage aussi dedans si je veux encore plus l'épaissir ou l'épaissir avec du lait de coco en conserve. Puis là, avec un morceau de jambon, ça peut être de la laitue même dedans. Là. Fait que ça oui. fait comme... fait que là, ça pourrait être salé, mais sinon, c'est sûr que c'est sucré, c'est toujours aussi apprécié. Ben oui. Fait que quand tu y vas sucré, Ben oui, qu'est-ce que tu mets? Ben à ce moment-là, j'essaie d'avoir un bon corps gras, tu sais, qui va aller stabiliser la glycémie. Donc, ça peut être un beurre d'amande. Il y a des mélanges de beurre, des fois, qui sont vraiment délicieux. Qu'est-ce qui est le fun, c'est le beurre de graines de citrouille, que des fois, les gens, justement, comme ça, sur une rôtie, ça passe pas toujours, mais dans une crêpe, si on met des fruits par-dessus, donc si, par exemple... moi, j'aime suggérer des petits fruits congelés parce que ça coûte vraiment moins cher, puis on peut se permettre dans ce temps-là de les acheter bio. Fait que moi, j'essaie de décongeler la veille, sinon dans un chaudron, si je suis pressée, je vais décongeler rapidement des bleuets. Fait que si on met un beurre, donc ici on a beurre d'amande. Ouais. Je monte le côté français. Puis, à ce moment-là, avec un petit coulis de bleuets, c'est vraiment génial. Puis, c'est sûr qu'au début, vous n'allez peut-être pas trouver ça aussi sucré que qu'est-ce que vous êtes habitué. Donc, à la limite, on peut des fois couper, tu sais, ou si on veut faire plaisir à des enfants, je mettrais peut-être à peine un peu de sirop d'érable ou du miel, mais le but, c'est de s'habituer tranquillement, pas vite, à aimer puis à l'apprécier sans avoir mis ce sucre-là. Ça peut être un coulis aussi de compote de pommes. Donc, il y en a des beaux chez Avril Supermarché. J'en ai découvert un dernièrement qui laisse la pleure. C'est une belle compote qui est rose, là. Elle est vraiment belle, elle est bio. Elle vient du Québec, dans le coin de Phillipsburg, je crois. Super qualité, vraiment abordable. Ça peut être intéressant de mettre un petit peu de beurre de noix avec la compote de pommes aussi. Bien.
Donc, on a un peu de glucides, mais à peine, donc vraiment moins que qu'est-ce qu'on irait chercher avec du sirop d'érable ou de la cassonade. Là. Puis moi, je suis rendue habituée avec soit un coulis de framboise aussi, comme bleuet exact, ou fraise même. C'est tellement bon. Là. Puis à la limite, si on a vraiment le goût d'un goût sucré, des fois, stevia, des fois, stevia, ça peut venir rehausser un petit peu le goût. Oui, si on veut faire plaisir à des enfants à ce moment-là, dans le coulis, on peut justement utiliser du stevia. Qu'est-ce que tu penses du xylitol? On se fait souvent poser la question en clinique. Ben, c'est une fibre. Une fibre, c'est sûr qu'elle ne fait pas monter trop le taux de sucre. Ça fait que ça, c'est très intéressant. On dirait que j'ai tendance à avoir beaucoup de clients qui ne la tolèrent pas, qui ne la digèrent pas. Fait qu'il faut vraiment faire attention à la quantité et la fréquence. C'est-à-dire que si j'en mets dans mon déjeuner, je n'en mettrai pas dans un dessert dans la journée, puis en remettre un autre. Puis il y en a qui en mangent avec de la gomme aussi, là. Et que ça fait beaucoup total dans la journée, ça peut affecter. Il y en a que ça leur donne des gaz, des indigestions. Là. Sinon, moi, j'ai découvert quelque chose avec la compagnie Designs for Health. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé d'apprécier, mais c'est vraiment wow, là. Souvent, on pense d'acheter ça juste pour les enfants, mais même pour les adultes, c'est super. C'est comme un smoothie. Mais en fait, c'est des oméga 3 avec de la saveur. Donc, il y a mangue ou... ici, c'est mangue pêche ou sinon, il y a citron. Mais le citron, il est quand même assez fruité aussi. On peut le montrer, en fait, en vidéo. Ça donne un super goût sur la crêpe. Puis, justement, c'est sucré avec des sucres naturels, donc on peut les nommer. Justement, il y a le fameux xylitol, mais c'est une petite quantité ici, fait que si on n'exagère pas, ça ne devrait pas causer de problème. Puis, je crois qu'ils ont mis un petit peu de stevia, mais peut-être pas. Ils n'ont même pas eu besoin d'en mettre. Non, donc c'est vraiment, c'est des oméga 3 qui sont émulsifiés, donc probablement sont mieux absorbés, mieux digérés, moins de chances d'avoir des roux. Puis, en mettant ça sur votre crêpe, vous allez chercher, super! Oh yes! On va aller chercher des oméga 3, mais en même temps, une saveur de mangue qui est assez imbattable. Saveur naturelle en plus. Tu fais-tu flipper tes crêpes? Pas moi, mais des fois, certains invités dans ma cuisine sont pros. M'impressionnent toujours. Je sais pas que je peux dire. Ça sent vraiment bon aussi. Juste à sentir, ça fait saliver. Donc, voyez-vous, à la maison, c'est une belle petite couleur pour une crêpe. Là, ça fait vraiment un beau coulis. Puis là, tu ajoutes des oméga 3. Oui, c'est quand même une bonne quantité. Écoute, c'est différent d'une saveur à l'autre. Celui-là, il est un petit peu plus gourmet, donc il y a un petit peu moins, mais quand même, on parle de 440 EPA, puis 280 DHA, puis celui au citron est encore plus concentré. C'est vraiment bon. Ouais. Pour des enfants là, ou des adultes encore enfants, c'est vraiment fun. Veulent l'essayer, où est-ce qu'ils peuvent aller? Ils peuvent l'acheter seulement dans les boutiques spécialisées parce que c'est une ligne qui est vendue par seulement les professionnels, donc nutritionnistes, naturopathes, chiro, etc. Donc, au Québec, il y a quelques distributeurs. Donc, vous avez Emmanuel qui était avec toi la semaine passée, qui a sa boutique Officine. Il y a Énergie PLP qui va en ligne aussi, qui est à Sherbrooke pour ceux de la région de Sherbrooke. Il y a à Montréal, il y a la Parapharmacie sur Parc. Sinon, Emmanuel, je ne me rappelle pas du nom de la rue, mais il est sur le plateau. Oui, il est au plateau, exactement. Donc, c'est ça, vous pouvez les commander avec ces gens-là, puis en fait... oui, tout à fait, parce ça, que c'est vraiment intéressant. Ça se garde quand même longtemps. Ça se garde 3 mois une fois que c'est ouvert dans le frigo. Wow. Ouais. Petite astuce, je pense qu'elle est prête, on va goûter à ça. Oui, on la met dans une assiette. Puis tu nous disais que ça ferait comme une pancake, finalement, elle est vraiment belle, hein? Elle est vraiment mince. Regardez ça. Oui. Fait que c'est le fun parce qu'elle est facile à rouler. Puis j'ai des clients, moi, qui sont vraiment pressés, qui mangent dans leur voiture. Puis je leur dis qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que si justement tu mets un beurre de noix, ça coule pas vraiment. Là. Donc si on le refroidit, ça coule encore moins. Ils peuvent le rouler puis le manger comme un wrap dans l'auto. C'est super pratique. Là. Ça peut être un lunch, comme je vous disais tantôt, quelqu'un qui travaille sur la route. Là. Puis c'est super versatile. Ça peut être frais. Là. On peut faire comme une sandwich avec. On peut mettre un mélange de salade de poulet, un mélange de salade de fruits durs, du thon, sardines. Oui, je vote sardines, mais il y en a qui seront pas contents dans leur voiture si on leur donne l'odeur comme ça. Mais c'est vrai que l'odeur est assez particulière. Sinon, c'est super bon pour vous. La sardine, super nutritif, mais il faut s'habituer. Mais j'aime mieux la recette que tu vas divulguer bientôt là, à propos de la sardine. Ah, je l'ai faite! Oui! Elle est sortie! Ah oui! Je ne l'ai pas vue passer. Écoute, il faut absolument que vous trouviez cette recette-là. Là, c'est capotant. La rillette de sardine. Je pense que je fais ça en fin de semaine. Ah ouais, moi, je l'ai refaite avec du basilic. Oui. Avec du basilic. Ah ouais, ça doit être bon. Fait que ça faisait comme pesto.
C'est vraiment hot. Fait que ça ici, là, pour les gens qui sont pas habitués d'acheter des beurres de noix qui sont non hydrogénés, Exact. le truc, là, c'est qu'il faut être patient au début, il faut vraiment bien le brasser. Puis une fois qu'on l'a bien brassé, si vous le mettez au frigo, normalement, il garde quand même pas mal sa forme, hein? Ouais. Le gras, il revient pas. À moins qu'on le laisse là pendant 3 mois, là. Mais si on le mange à chaque semaine... Il est dur, là, même. Hein. Ouais. Fait que c'est... Là, j'essaie de le brasser parce que sinon, ça va être une crêpe pas mal huileuse. Tiens, on va l'avoir. Fait que celle-là va être à vendre pour les intéressés de la Rive-Nord. Tiens, fait qu'on peut mettre comme une bonne cuillère à soupe. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, certainement. On pourrait mettre un coulis de framboise. Oui. On pourrait mettre... Même, tu pourrais rajouter ton coulis d'oméga 3 Oui, dessus. c'est intéressant. Tiens, on va le mettre. Puis, j'avais oublié, mais la cannelle aussi, c'est super bon avec les beurres de noix. Puis, même avec les bleuets, j'adore ça. Fait qu'écoute, tiens, cannelle, on peut même faire des dessins. Voyez-vous? Tadam! Ah, c'est vraiment hot. C'est cool, hein? Donc là, ça ressemble pas mal à... Oui, ben oui, vas-y. Moi, je suis moins curieuse parce que je l'ai goûté tellement souvent, mais on va voir. Un peu de tout. Elle est belle, elle est même plus pâle que... Je pense que finalement, vu que je le faisais à l'œil depuis tellement longtemps, je pense que je mettais trop de fibres. Elle est encore plus... une meilleure texture, plus belle, plus blanche que la mienne. Fait que là, après ça, on va s'entraîner. On va lever plus lourd, puis on va être vraiment plus forte, là. Exactement. Hey, écoute, merci pour cette belle plaisir. découverte, cette Merci recette. à toi. C'est le fun de faire ça à deux. Hein? Oui, tout à fait. Fait que dans le fond, après ça, on répète, là. On répète les étapes, puis jusqu'à temps que tout soit cuit. Moi, ça se congèle, hein, aussi, des crêpes. C'est important de le dire, là. Des fois, faut vite les passer. Non, moi, j'ai congèle. Oui, c'est une vraiment bonne idée, tant qu'à faire de la vaisselle, hein. Oh, ouais. Moi, c'est ça mon truc, là. Je double, je triple les recettes, même des fois 4 fois. Je me fais des lunchs, puis c'est comme ça qu'on réussit à Puis bien on peut manger. faire 2 poêles en même temps, sinon 3 même. Fait que comme ça, on a 3 crêpes qui cuisent en même temps. Ouais. Là, on a oublié, mais on aurait dû déjà partir la prochaine. Ah oui, tu sais, tout partir. C'est super bon. C'est délicieux, merci. Puis c'est vraiment bon, là. Ah, Seigneur! Ah oui, comme coulis, là, c'est dur à battre. J'attends qu'on ferme la vidéo, mais je vais le finir. Mon petit shooter. Enfin! Ben écoute, merci. Merci à toi. Et, bon week-end, bonne crêpe.